Alors je règle la fin et je mets pardon à la place. Oui. Pardon, mon chéri. Sur la petite Antigone. Vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. Sans la petite Antigone, vous auriez tous été bien tranquilles. Je t'aime. C'est tout? Oui, c'est tout. C'est une drôle de lettre. Oui, c'est une drôle de lettre. Et c'est à qui qu'elle est adressée? Allez. Pas d'histoire. Là, c'est fini pour Antigone. Maintenant, le tour de Créon approche. Il va falloir qu'ils y passent tous. La reine! Où est la reine? Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre? Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon. Et lui qui a deviné le premier, lui qui sait, déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres! Enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux, le roi suant, dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin, et le plumage se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture. Des fils bleus, des fils verts, des fils rouges, qui lui font comme un collier d'enfant. Et Aimon à genoux, qui la tient dans ses bras, et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore et Créon peut enfin descendre. On voit ses cheveux gris dans l'ombre au fond du trou. Il essaie de relever Aimon. Il le supplie. Aimon ne l'entend pas. Puis soudain, elle se dresse. Les yeux noirs. Et il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père, sans rien dire. Une minute. Et tout à coup, il lui crache au visage et tire son épée. Créon bondit hors de portée. Alors il le regarde avec ses yeux d'enfant, lourds de mépris. Et Créon ne peut éviter ce regard, comme la lame. Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne. Et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et il s'éteint à côté d'Antigone.
n'embrassant dans une immense flaque rouge. Je les ai fait coucher l'un près de l'autre. Enfin. Ils sont lavés maintenant, reposés. Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes. Deux amants, au lendemain de la première nuit. Ils ont fini. Pas toi, Créon, il te reste encore quelque chose à apprendre. Eurydice, la reine, ta femme, est passée dans sa chambre. Sa chambre à l'odeur de lavande, aux petits napperons brodés et aux cadres de peluche, pour s'y couper la gorge. Elle est étendue maintenant sur un des petits lits jumeaux démodés, à la même place où tu l'as reçue, jeune fille, un soir, et avec le même sourire, à peine un peu plus triste. Et s'il n'y avait pas cette large tache rouge sur les linges autour de son cou, on pourrait croire qu'elle dort. Elle aussi. Ils dorment tous. C'est bien. La journée a été rude. Ça doit être bon de dormir. Oui, mais tu es tout seul maintenant, Créon. Oui, tout seul. Monsieur, Je vais te dire à toi. Ils ne savent pas les autres. On est là, devant l'ouvrage. On peut tout de même pas se croiser les bras. Ils disent que c'est une sale besogne, mais si on la fait pas, qui la fera? je ne sais pas, monsieur. Ah bah, bien sûr, tu ne sais pas. Et puis, tu en as de la chance. Ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, toi. Oh oui, monsieur. Mais tu es fou, petit. Il faudrait ne jamais devenir grand. « 5 heures. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui à 5 heures? Conseil, monsieur. Un conseil? Eh bien, puisque nous avons conseil, petit, nous allons y aller.
Et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant c'est fini. Ils sont tout de même tranquilles. Tous ceux qui avaient à mourir sont morts. Ceux qui croyaient une chose, et puis ceux qui croyaient le contraire, et même ceux qui ne croyaient rien, et qui se sont trouvés pris dans l'histoire sans y rien comprendre. Morts pareils tous, bien raides, bien inutiles, bien pourris. Et ceux qui vivent encore vont commencer tout doucement à les oublier et à confondre leurs noms. C'est fini. Antigone est calmée maintenant. Nous ne saurons jamais de quelle fièvre son devoir lui est remis. Un grand apaisement triste tombe sur Thèbes et sur le palais vide où Créon va commencer à attendre la mort. Il ne reste plus que les gardes. Eux, ça leur est égal. C'est pas leurs oignons. Ils continuent à jouer.